Chaptaliser, c'est une méthode qui permet de renforcer le taux alcoolique par ajout de sucre, qui est un produit généralement issu de la betterave. Donc philosophiquement, c'est pas terrible. La chaptalisation, très franchement, soyons honnêtes, ça a pratiquement disparu, hein. On est plutôt dans une logique de désalcoolisation plutôt que de renforcer le taux alcoolique. Pour plusieurs raisons. La première et la plus à la mode, c'est un petit peu le réchauffement climatique, qui fait qu'on fait apparemment des vins beaucoup plus alcoolisés. Moi, je pondérerais un petit peu l'effet du réchauffement climatique parce que, en fait, il faut savoir que chez les vignerons, il y a une vieille tradition, faire de l'alcool, c'est une fierté. Jusqu'à récemment, il y a d'ailleurs encore des caves où ça marche. Le vigneron qui ramène son vin dans une cave coopérative, il est payé au degré hecto, d'accord? Donc plus il fera de degrés et mieux sa vendange sera payée. C'est un critère qualitatif. Donc d'atteindre des degrés, ça a toujours été une fierté chez le vigneron. Et aussi, il y a eu une explosion de la production du vin au niveau mondial, une concurrence beaucoup plus forte, et en général faite par des pays où il y a plus de soleil qu'ici, où donc les vignes font de l'alcool beaucoup plus facilement, il faut beaucoup de sucre. Et donc par rapport à ça, il y a eu aussi une augmentation de la qualité conséquente ces dernières décennies, qui est faite aussi par la maîtrise de la production. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé dans ce métier, quand on ne faisait pas 60 hectos à l'hectare, on n'était pas content. Je vous parle de ça il y a 30 ans, et 30 ans, c'est pas vieux. Et aujourd'hui, quand on fait dans les grands crus, ou même chez moi, quand je fais 35 hecto-hectares, je saute au plafond. Je suis hyper content. Donc évidemment, avec moitié de récolte, il est bien évident qu'on a recherché de manière à rendre les produits un peu plus contemporains, un peu plus dans l'air du temps. On a recherché une concentration naturelle parce que les gens n'aiment plus les choses un peu vertes, un peu végétales. Ça, c'était la grande révolution bordelaise. Quand on achetait un Bordeaux il y a 30 ans, on recevait la caisse. On n'avait même pas idée de l'ouvrir, la caisse. Elle allait directement à la cave pour 10-15 ans. Et après, au bout de 10 ans, on commençait à ouvrir. Et il fallait que le temps ait patiné les tanins parce qu'on fabriquait les vins sur un mode végétal. Et en fait, il fallait vraiment du temps pour les assouplir et les rendre agréables à la dégustation. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a complètement changé. D'abord, l'accessibilité au vin, c'est hyper facile. Vous prenez un ordinateur, vous prenez 10 minutes et n'importe quel vin que vous auriez rêvé de goûter dans votre vie, moyennement finance et 10 minutes et un ordinateur, vous le trouvez et vous l'avez chez vous 24 ou 48 heures après. Et donc, ça fait que les gens ont des achats beaucoup plus spontanés. Il n'y a plus beaucoup de gens qui gèrent des caves. Et donc, le mode de consommation a beaucoup changé. Et donc, je dirais que la production s'est un petit peu adaptée à tout ça.